Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Châtelet-Meunier. Je dis ça parce que c'est important en fait de se reconnaître et de se présenter. En tout cas aujourd'hui, aujourd'hui c'est comme ça. Nous sommes le 8 août, j'ai un chemin de vie 8 et je viens vous parler donc des flammes jumelles parce que je pense que voilà, la parole est créatrice et que dans cet espace, je rends disponible ces fréquences et vibrations. Même si c'est pas toujours évident de parler de son expérience sans, voilà, sans se mettre un petit peu en avant, mais je pense que l'ego vient au service aussi de l'âme et de l'expression de qui l'on est lorsque l'on existe et dans l'instant présent. Donc voilà, j'ai pris l'habitude en fait de me présenter maintenant chaque fois que j'entre dans un lieu, que ce soit dans une forêt, dans une église, voilà. Et voilà, je me considère, je rentre dans un espace sacré et je me présente dans cet espace sacré parce que j'ai une fréquence, une vibration qui est associée à mon nom, à mes prénoms, à mes lignées et auquel je rends honneur puisque c'est grâce à elle en fait que je retrouve mon chemin. Donc je prends beaucoup cette métaphore du petit poucet parce que pendant l'enfance, ma mère me racontait des contes et il y avait des contes très marquants. Et pour moi, aujourd'hui, ce sont des moments d'amour, donc je les célèbre. Demain, le 9 août, sera la Saint-Amour. Et même si je ne parle pas à ma mère, je lui rends grâce et je lui fais honneur aussi. Grâce à elle, je suis en vie, je suis ici. Et voilà, et je l'aime de tout mon cœur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui dire, voilà, et de lui faire confiance en fait, de lui faire confiance, de se prendre en main, de se prendre en charge elle-même. On ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas qu'on les sauve. Je m'appelle Christelle, donc forcément quand on appelle son enfant Christelle, ça donne le Christ, donc le sauveur, et donc on a dans notre mémoire, dans notre énergie, dans la volonté des parents au moment où ils nous créent, leur désir profond, voilà. Et en même temps, donc comme je considère qu'il y a des polarités, ça peut être une polarité plus et une polarité moins. Tout dépend en fait comment on va voir les choses, comment on va faire l'expérience en fait de ce que l'on est, de ce que nous sommes et des schémas et des programmes qui sont inclus en fait en nous. Et on va faire des choix en fonction des mimétismes de nos parents qui ont eux-mêmes reçu des lignées en fait un tas d'informations dont on hérite. Voilà. Dans notre comportement, dans notre manière de penser, de réfléchir. Et donc, pour moi, en fait, j'ai rencontré il y a 3 ans ma flamme jumelle et ça a chamboulé mon existence, ça a chamboulé ma vie. Et ça m'a permis, en fait, de comprendre, je vais prendre dans l'essentiel, en fait, que mes parents aussi étaient des flammes jumelles. Et que, comme toute chose, il y a besoin d'une maturité, d'une intégration et aussi des moyens des perceptions, des moyens de communication aussi qui s'améliorent au fur et à mesure et dont nous portons, on va dire, les racines vers un but, parce que le but de la vie, c'est de s'exprimer. Et donc, dans la graine et le germe, il y a toutes les informations nécessaires à la vie et puis à la reproduction. Et donc, en plantant une graine, elle va prendre racine et ensuite, elle va se déployer et sortir de la terre pour rejoindre le soleil. Et donc nos lignées sont les garants de la mémoire, on va dire, depuis le premier couple sur Terre. Et donc, pour moi, j'appelle cela des flammes alchimiques. Voilà. Et donc, pour retrouver son chemin, il y a l'histoire, il y a l'archéologie, les découvertes, la science, l'astrologie, la numérologie, les formes, les couleurs,
l'énergie et les fréquences. Je pense à Tesla particulièrement parce qu'on lui rend pas assez hommage, je trouve, alors qu'il a plus de 800 projets, 800 à son actif. C'est pas des projets, mais je trouve pas le nom en ce moment. J'ai vraiment, c'est Mercure rétrograde au niveau de la communication. Il y a des petits trucs qui sautent et voilà, et des fois je perds mes mots. 800 brevets, voilà, plus de 800 brevets à son actif, dont l'énergie libre est gratuite. Donc aujourd'hui, donc je reviens sur les flammes jumelles parce que donc j'ai mon chemin de vie 8 et en fait j'ai découvert que les noms et les prénoms portaient une fréquence vibratoire, une signature vibratoire numérique. Et donc j'ai commencé à faire mon enquête puisque lorsque j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai eu tous mes canaux, enfin mes perceptions encore plus développées. Et comme je travaille sur moi, en fait depuis toujours, même petite, parce que déjà j'avais un questionnement qui n'était pas enfin, normal pour un enfant de mon âge. Et donc j'ai eu des difficultés à l'école, puisque quand je posais des questions, on ne savait pas quoi me répondre. Et donc je me disais que si ces personnes-là qui étaient adultes et qui détenaient le savoir et la connaissance ne pouvaient pas m'informer, comment je pouvais leur faire confiance. Donc toute ma vie a été une quête, je pense, véritable de connais-toi toi-même, parce que j'avais entendu cette phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers, et pour moi ça avait éclairé un chemin. Donc les dieux et l'univers, donc une quête vers les dieux et vers l'univers, donc l'histoire, l'archéologie et donc l'astrologie aussi. Et du coup, ça a été une base pour moi très solide, puisqu'en fait, tout est venu après se greffer là-dessus. Et la vérité se retrouve toujours, et dans toutes les traditions, en fait, qui disent très souvent la même chose, en fait, c'est une vérité qui sort c'est une idée générale, on va dire, qui sort de tout, qui se répète et qui donne un fil, une compréhension en fait aux événements, aux choses de notre existence. Et donc il nous conduit et on a un chemin déjà tracé, et voilà. Et je trouve que les contes, c'est vraiment ça. À l'intérieur du conte, il y a une âme sagesse. C'est ça en fait. C'est une sagesse éternelle, une sagesse infinie, de bonté, de volonté, et qui détermine nos choix dans l'existence. Voilà. Et d'avoir ces informations, les contes en fait donnent une image intérieure et d'un chemin à suivre, et qui nous ramène toujours là d'où on vient. Et donc, qui je suis, où je vais et d'où je viens, en fait, sont des questions primordiales que l'humanité s'est toujours posées. Et donc, on a à notre disposition voilà, beaucoup d'infos. Il faut faire le tri, bien évidemment. Mais il y a une base essentielle, et il y a des phrases comme ça qui nous marquent, telles que demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que quand on est dans un moment désespéré, de désespoir, et que on utilise ces clés, parce que ce sont des clés, en fait on se rend compte que ça fonctionne. Et on se dit, mais en fait, c'est hyper simple, en fait, c'est hyper simple. On se complique énormément la vie, parce que les choses, la sagesse, elle est simple, c'est une simplicité de tous les jours et de chaque instant. Et donc, je trouve que simplifier les choses et revenir à l'essentiel, pour moi, sont mon enseignement, ce que j'ai appris de mon expérience de vie et que j'ai envie de transmettre. Et notamment par les chiffres aussi, et les codes, et les planètes, évidemment, et le féminin sacré, et le masculin sacré, le couple sacré, les flammes jumelles, et l'alchimie, puisque en fait je prends conscience que tout est alchimique. Transformer le plomb en or, c'est aussi transformer notre souffrance en amour, et toutes nos croyances erronées à soumettre à la lumière, pour porter un regard plus sain, plus juste sur les choses, et pouvoir s'approprier, on va dire, ce qu'on a mis à l'extérieur,
depuis des éons et dont on a besoin aujourd'hui pour continuer d'avancer, puisque nous sommes dans un rassemblement de toutes nos parties. Nous arrivons enfin 2017, c'est une année 1, donc ça va déterminer les 9 prochaines années, mais je pense qu'on a passé un cycle aussi, le 9 de 2016, c'était vraiment le karma, tout s'était accéléré, c'était difficile, c'était violent, c'était sombre, c'était douloureux, voilà. Et cette année 1, il restait encore des choses à nettoyer, et là, avec cette éclipse qui a eu lieu hier, nous avons franchi une étape importante. Et moi, je le vois un petit peu comme, je reviens à l'Égypte antique, en fait, la nuit comme la nuit dans un tombeau initiatique, où l'on peut faire des rêves, recevoir des messages à ces moments très particuliers qui vont nous apporter les réponses dont on a besoin pour la réconciliation. Moi, je vois vraiment ça comme une réconciliation intérieure. Hier, j'ai eu une connexion avec ma flamme jumelle. J'ai ouvert la porte, puisque jusqu'à un certain moment, en fait, je résistais. J'ai fait beaucoup d'expériences pour essayer de revenir dans un axe, de retrouver un équilibre et de me dire que voilà, ça n'existait pas, que c'était que dans mon esprit, parce que dans la réalité, il n'était pas là et que tout faisait en sorte que de toute façon, j'avais pas de nouvelles et que j'en aurais certainement pas, puisque mes messages restaient sans réponse. En tout cas, des réponses écrites, hein, il y avait quand même une action, mais pas, on rentre pas dans le débat en fait. Je vois juste, par exemple, en mettant un point d'interrogation, lu, tout simplement. Donc, je sais qu'il a eu le truc et voilà. Et c'est pas complètement fermé concrètement dans la réalité. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'échange. Mais dans la 5D, en fait, il y a une connexion et j'arrive à dire non, à poser mes limites, à fermer la porte quand je le désire. Et donc, depuis un moment, j'avais fermé la porte, voilà. Et puis, j'ai décidé de me connecter, d'ouvrir la porte, en fait, et d'accepter de recevoir ce qu'il me donnait, ce qu'il m'offrait. Et j'ai compris énormément de choses. Et donc pour en revenir à aujourd'hui et donc à la numérologie, donc je suis un chemin de vie 8, j'ai fait donc les codes de ma mère, puisqu'en fait ma mère est née un 13, ma flamme jumelle est née le même jour que ma mère, donc un 13 février, et moi je suis donc de la même année que lui et du même signe, puisque nous sommes Verseau tous les deux. Et sa fête est aussi le jour de mon anniversaire, donc c'est quand même énorme. Je peux pas passer à côté de ça. J'ai énormément de photos en fait de synchronicité lorsqu'on était ensemble, puisque nous avions tous les deux 44 ans, donc ça donnait 8-8, 2-8, donc aujourd'hui. Carré de l'or en plus, c'était vraiment une place particulière ce jour-là où on était ensemble à Barcelone. Et voilà, et j'ai dû partir, j'ai dû rompre, je suis le chaser pour différentes raisons qui m'ont obligée à devenir une Amazone, à devenir moi qui étais quelqu'un de trop gentil, comme on me l'a souvent dit. Du coup, j'ai dû endosser, on va dire, le rôle de la méchante, de l'injuste, du bourreau, en fait, tout simplement. Et pour moi, ça a été très, très, très difficile, très violent, très fort. Et en même temps, c'était nécessaire parce que j'étais dans l'extrême aussi, dans l'extrême de cette gentillesse. Et du coup, je n'avais pas forcément de limites. En tout cas, j'ai toujours eu, je dirais pas des valeurs, mais une certaine noblesse du cœur. Mes références à moi, c'est vraiment les chevaliers, les trois mousquetaires, par exemple. Et donc, j'ai dans ma constitution, en fait, une idée romantique et chevaleresque, en fait, des relations.
des relations d'amour fortes et parfois impossibles, Roméo et Juliette. J'ai ces références-là en moi ça m'a touché l'âme en fait d'avoir lu ces histoires ou d'avoir vu ces films, ça m'a touché l'âme et j'ai eu envie de me reconnaître en fait dans ça et j'ai appliqué dans ma vie en fait ça. Et je me suis rendu compte finalement que même si c'était pas toujours évident, au final c'est ce qui gagnait. C'est ce qui gagnait parce que j'arrivais à mes fins, même si dire arriver à ses fins, ça voudrait dire contrôler et manipuler. Non, en fait, c'est que je faisais confiance à cette vibration, à cette prise de position, à ces choix qui déterminaient en fait ma vie et qui donnaient des résultats. Et donc j'ai pu observer ces résultats, les noter et j'ai cherché toujours à améliorer mes résultats. Donc j'ai une énergie très yang, j'ai une énergie combative, j'ai une énergie Mars, en ce moment c'est le soleil et Mars. Mon Mars est très bien aspecté puisqu'il est dans mon bélier, donc voilà, j'ai pas de soucis avec mon masculin, il est bien aspecté. J'ai mon soleil en Verseau, mon nœud nord en Verseau qui rejoint donc le nœud sud en Lion, donc sur l'axe Verseau-Lion, et donc du coup ça me touche particulièrement, et cette nuit particulièrement, qui m'annonce un changement majeur dans ma vie. Donc voilà cette vidéo aussi pour parler de ça et pour témoigner, parce que c'est tellement énorme en fait. Je vois un peu les choses à l'avant, je suis connectée aux planètes, voilà, même si je ne sais pas toujours dans l'instant présent en fait ce que ça veut me dire, je note tout. Parce que comme le petit poussé, si on ne dépose pas derrière soi en fait les petits cailloux, comment faire pour retrouver son chemin et pour ne pas sombrer dans la folie, parce que c'est tellement énorme. Et donc voilà, j'ai mon agenda et je note sur mon agenda voilà, enfin, les dates, ce qui m'arrive, et je tiens aussi un calendrier planétaire. Mais pour l'instant je mets enfin je ne vais pas en parler encore vraiment complètement, mais j'ai reçu en fait un enseignement et je suis en fait en plein dedans et ça marche super bien et je peux aider en fait tous ceux qui le souhaitent à retrouver leur chemin vers leurs racines véritables, originelles, pour retrouver leur place dans l'univers, parce que nous sommes tous des dieux et des déesses, nous avons tous un rôle, nous sommes tous les pions d'un grand échiquier, et chacun a un rôle, et il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, il y a un ensemble, nous sommes tous les cellules d'un corps plus grand, et nous avons tous notre rôle à jouer, et il n'y a plus justement de soumission ou de... qu'est-ce que j'ai noté, de domination, de soumission et de pouvoir, puisque si je me reconnais et si je me permets de me reconnaître, en fait je permets à tout le monde de se reconnaître aussi et d'assumer son rôle, le rôle qu'il est venu jouer ici sur Terre, et sans parler de rôle puisque c'est pas une pièce de... Enfin si, c'est une pièce de théâtre, on peut avoir le sens de l'humour aussi, dans cette grande pièce de théâtre, dans cette jungle en fait. Puisque Paris est une forêt en fait, j'ai découvert ça et il y a plein de points stratégiques énergétiques que je commence à connaître maintenant et que j'utilise et qui me permettent vraiment de faire un bond en avant, puisque je suis connectée avec l'alchimie, donc forcément j'ai des liens très forts aussi dans ma lignée et dans ma vibration personnelle, une connexion avec ça. Voilà, je fais les rencontres appropriées qui me permettent d'aller plus loin justement dans cette connaissance et dans cette expérience. Et donc, en me comportant de cette manière, vie après vie, puisque pour moi je considère qu'un jour est une vie et une nuit est une mort et que je me renouvelle chaque matin et que je traverse les ténèbres chaque nuit, donc je vais dans les ténèbres, dans la mort, pour aller épuiser les informations qui vont me permettre de renaître au matin avec le soleil qui se lève à l'est. Et donc
Donc voilà, le 88 pour moi voilà est très important. Donc il est mon chemin de vie, il est en lien donc avec ma flamme jumelle et est en lien aussi avec ma mère qui a un chiffre de 188. Donc aujourd'hui c'est ça, 881. Et donc j'ai pu faire le lien avec ma flamme jumelle, avec ma mère qui est une flamme jumelle avec mon père également. Ma grand-mère qui lorsque j'ai à 44 ans ouais, j'ai eu 44 ans à ce moment-là. Ma grand-mère est décédée et elle est décédée et avant de décéder, en fait, elle s'est faite amputer de la jambe juste au-dessus du genou et donc c'était la jambe droite. Et le genou, en fait, le genou droit représente le père, donc la lignée du masculin. Et j'ai entendu en fait son âme prenait en charge en fait la lignée du masculin qui était pourrie, voilà. Et je me souviens quelque temps avant avoir utilisé, nous sommes des flammes jumelles alchimiques, donc nous sommes au niveau du collectif en fait des passeurs des énergies collectives. Puisque nous sommes des flammes jumelles universelles. Donc nous sommes Verseau, verseur d'eau, c'est le verseur aussi de la connaissance, du savoir, de la lumière, et nous entrons dans l'ère du Verseau, et donc nous sommes les porteurs, on va dire, d'un message que nous diffusons sur la Terre à travers ces eaux invisibles. À travers le 44, à travers le 8, le 88, que l'on retrouve dans les traditions qui forment aussi les 4 directions, une étoile, voilà. Le 8 c'est l'infini, c'est un perpétuel renouvellement, c'est l'immortalité, c'est la cellule mère, la cellule fille. Moi je dirais aussi la résurrection, les flammes jumelles, c'est tellement de choses en fait, vous pourrez aussi faire vos recherches. Donc aujourd'hui, j'avais noté donc le lien avec donc ma flamme jumelle, avec moi, avec ma mère, avec ma grand-mère, le lien avec la mort, la vie et la mort. Et donc j'ai tiré le fil d'Ariane et je suis revenue aux origines. Et hier, curieusement, comme quoi tout nous prépare et qu'on peut garder confiance, c'est que hier j'écoutais les tables d'émeraude de Thoth. Et en fait, il donnait un schéma de description pour ne pas être touché par l'ombre lorsque l'on traversait en fait les ténèbres initiatiques dans ce tombeau. Donc de l'âme, en fait, c'est là où l'on peut contacter l'âme. Et donc il donnait des prescriptions et donc dans ma tête je me suis dit ça m'a tellement en fait intriguée puisque il parlait de cercle et il parlait en fait de spirale et de voilà, et ça m'a fait tout de suite penser donc au féminin sacré, à l'eau, parce que la forme de l'eau en symbolique c'est le cercle, et donc les ondulations, l'eau et donc aussi le serpent, la kundalini. Donc ça renvoie à énormément de symbolique, voilà, le caducée, l'ombre et la lumière, l'énergie de la kundalini, donc en nous l'énergie créatrice féminine. Et donc le caducée, l'équilibre entre le masculin et le féminin, Ida et Pingala, et le centre, la kundalini, la sushumna, la colonne vertébrale et la moelle épinière. Et donc notre colonne vertébrale est une antenne qui connecte le ciel et la terre, et nous sommes au centre en fait, et nous sommes des canaux qui laissons passer des énergies. Et donc si c'est obstrué, en fait cette énergie elle va causer une douleur au niveau du dos, au niveau du corps. Et ce matin je me suis réveillée en fait où j'étais bloquée au niveau de un peu en fait là où rejoignent les deux épaules, hein, voilà, au centre derrière. Voilà, il y a une bosse, voilà, et c'est très douloureux, j'avais l'impression d'avoir un poids sur le dos, hein. Et à l'arrière de la tête, un peu au-dessus de la tête. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je me suis ramené dans la nuit, un truc, voilà. Et en fait, je pense que c'était juste un bagage, une valise, j'ai ouvert la valise et dedans, il y avait des trésors. Et donc, c'est la boîte de Pandore, on ouvre la boîte et puis il y a plein de choses qui sortent. Et donc j'ai tiré ce fil d'Ariane et j'ai compris énormément de choses.
Et donc le 8-8, c'est justement donc les flammes jumelles. Voilà, et donc partager des choses que j'avais, donc que j'ai vues surtout, que j'ai vues, pour rendre disponible en fait cette fréquence vibratoire et pour libérer des lignées en fait, libérer les lignées de tout ce qui s'accroche et qui empêche l'énergie de circuler du passé vers le futur pour mettre à jour, on va dire, dans l'instant présent, les schémas comportementaux dont nous n'avons plus besoin et qui sont hérités des lignées. Parce que on a tous des liens communs, des familles d'âmes, et nous avons des dettes karmiques, des choses que nous avons faites, mais dans un but bien précis. Et quand en fait on peut comprendre en fait ces liens et pourquoi il y a de la vengeance, de la colère, de la soumission, de la domination, qu'il y a des problèmes au niveau de l'abondance, au niveau des héritages en ce moment, voilà, de l'énergie masculine avec une problématique énergétique qui peut se traduire par le fait de ne plus pouvoir avoir par exemple d'érection, parce qu'apparemment c'est ce que j'ai entendu, il y a certaines flammes jumelles hommes qui n'ont plus d'érection parce qu'en fait ils sont soumis ou dominés par l'énergie féminine et du coup ça leur permet en prenant conscience de ça, d'intégrer en fait cette partie féminine en eux pour retrouver en fait l'équilibre. Donc c'est faire la paix. C'est aussi pas seulement faire la paix, c'est aussi qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, se proclamer en fait, se reconnaître. La proclamation, ouais, c'est très important en fait de dire qui l'on est, de se poser devant un miroir et de dire son nom, son prénom et de faire un pacte avec soi-même afin d'honorer le masculin, d'honorer le féminin en soi, dans le sens sacré, pour retrouver en fait cet équilibre intérieur et de le faire avec conscience, avec détermination et choix, parce que il y a une personne que l'on aime, que l'on a peut-être rejetée trop vite, parce que ça nous a fait peur, parce que ça nous a fait mal, parce que ça nous a ramené des souvenirs douloureux, parce que le premier rapport que l'on a avec la femme, c'est avec sa mère, et que pour l'homme, et pour la femme, ça va être avec son père, et puis s'il est absent, ben, du coup, il y aura un manque. Et on va essayer de trouver cette chaleur, cet amour, et donc ça provoquera des manques affectifs, et on va se tromper puisqu'on va aller vers des personnes qui vont combler nos manques plutôt que à partir justement d'un choix intérieur, parce que on est libre en fait, on a le libre arbitre et on peut se choisir soi, et en se choisissant soi en fait on intègre la noblesse du cœur, la noblesse de l'âme. Et si ce n'est pas le cas, il y a encore tout un chemin à faire, et je laisse chacun libre de ses choix. Et je ne suis pas là pour convaincre, je ne suis pas là pour imposer quelque chose, je suis là simplement en tant que témoin de l'énergie qui me traverse et qui me demande de parler des lignées en fait du père et de la mère, et du père de la mère, du père et de la mère, et jusqu'à la cause qui a engendré la problématique de la non-réunion des flammes jumelles. Donc oui, donc les lignées masculines et féminines, et donc j'ai compris que en fait ma mère était en lien donc avec ma Cérès rétrograde, c'est un astéroïde, voilà, que j'ai découvert. Je travaille avec les astéroïdes. J'ai pris des cours d'astrologie, mais pas très longtemps, parce que j'ai compris un autre système, un système plus vaste. J'avais vraiment le sentiment en fait que j'étais limitée dans ce que je percevais,
et j'avais envie de développer moi mes propres bases à travers en fait la géométrie sacrée, donc les formes que donnent les liens des planètes entre elles, les carrés, il y a des formes géométriques, on entend donc le papillon, l'arc et tout ça. Et en fait, moi, ça me permet de revenir aux origines réelles. Et donc, je vois des bateaux, je vois des formes en fait dans cette. Et je fonctionne beaucoup à travers les formes géométriques sacrées, parce que pour moi, c'est vraiment la racine des choses. C'est-à-dire que la forme géométrique sacrée, c'est ce qui constitue la matière. Donc la terre, et je suis vierge, donc c'est terre, et verseau air, donc je suis l'air et je suis la terre, et ça convient très bien au verseau, puisque du coup il va pouvoir matérialiser, et que mon nœud nord et mon nœud sud est conjoint, donc du coup ben voilà, c'est le moment. Et donc je matérialise à travers cette vidéo, à travers ma voix, à travers le verbe créateur, et à travers les enseignements que je reçois et que je vais transmettre aussi dès la rentrée. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter via le site Instant Reiki, qui pour l'instant est ma base, mais qui a évolué, mais j'ai besoin d'installer une nouvelle manière de communiquer qui sera plus en rapport avec ce que je deviens, en fait, avec qui je suis, plus qu'avec ce que j'étais. Plus avec ce que j'étais, avec ce que je suis maintenant. Riche de mon expérience, riche des enseignements reçus, riche de mes choix, et riche d'un chemin que j'ai emprunté et qui est disponible, et pour tous ceux qui veulent découvrir aussi leur propre voix, je mets à disposition ces fréquences. Nous sommes tous unis, nous avons tous un rôle à jouer, à porter, et je peux aider en ce sens de trouver sa voie. Voilà, sans m'imiter, sans prendre pour vous ce que moi j'ai découvert, mais peut-être vous en inspirer. Et j'apprécie beaucoup toutes les autres vidéos que je vois, parce que je mets des mots, en fait, des commentaires à toutes les personnes que je regarde. Donc elles ont un lien avec moi et vers mes vidéos, et je suis ravie de voir que l'information circule, puisque je peux entendre dans leur langage les mots que j'ai utilisés, et elles s'en inspirent, et pour moi ça valide que c'est ok, que c'est opérationnel et que ça circule. Donc je suis contente de voir le résultat concret et rapide de toutes ces personnes qui sont comme moi en recherche, et dont nous nous inspirons les unes les autres. Voilà, et je voulais leur rendre hommage en donnant et en citant leur nom et les références à chaque fois que j'en parle, ou que je parle d'une personne en particulier. Voilà. Donc hier j'ai vu une vidéo de Tot, donc qui donnait en fait des enseignements, et j'ai capté l'essence en fait de ces enseignements, et je les intègre. Et donc durant la nuit j'ai vécu justement ce passage initiatique. Voilà, et donc ce matin je me suis réveillée et je me sentais pas très bien, je me demandais à quoi servait la vie, où ça me menait, j'avais vraiment l'impression d'avoir atteint quelque chose, et je stagnais, et ça faisait un moment, l'ennui, j'avais encore des choses qui montaient et qui se nettoyaient, mais fondamentalement rien ne se passait véritablement, concrètement, de changement dans ma réalité, et je me demandais à quoi ça servait tout ça et combien de temps encore ça allait durer. Donc c'était pas de l'impatience, c'était juste en fait un état de fait, un état d'être dans l'instant, donc accueillir ça. Et puis j'ai continué à vaquer de toute façon, puisque il y a une acceptation de ce qui est, donc je peux pas le fuir, je l'assume, je l'observe. Et puis j'écoute sa voix. S'il y a quelque chose, je reste à l'écoute plutôt. Voilà. Je reste à l'écoute. Et puis j'ai commencé à entendre des choses, avoir des interactions avec d'autres personnes qui me permettent aussi d'entendre. Donc j'ai une amie qui se reconnaîtra si qui s'appelle Sabrina. Et je te remercie Sabrina, avec laquelle j'ai des échanges, et du coup ça nous permet de rebondir toutes les deux sur des compréhensions qui nous sont propres. Et c'est toujours intéressant d'avoir
une interrelation avec des personnes aussi qui peuvent être dans la même situation que nous, mais avec un regard différent, une expérience différente, et s'enrichir mutuellement. Avec des mots-clés, avec une connexion d'âme sœur, parce que je la considère comme une âme sœur. Et donc je la remercie, je lui rends hommage aussi pour ça. Et donc je reviens à Thoth qui me donnait ses enseignements, et donc je comprends maintenant en fait que je les ai suivis sans avoir, comment dirais-je, pris mot à mot en fait ce qu'il avait donné, mais j'avais absorbé la quintessence, la vibration, la fréquence que je peux. En fait, les mots sont des pauvres sons. C'est-à-dire qu'on a des mots et parfois souvent on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, on les emploie mais on n'a pas la définition. Si on nous demande de définir ce mot-là, en fait on va avoir des difficultés à le définir. Donc on utilise souvent des mots sans vraiment savoir quelles sont leurs origines, même les origines grecques. Et donc comme on m'avait fait cette remarque, ça m'avait permis de comprendre en fait que je fonctionnais pas de cette manière, en fait, que je fonctionnais par fréquence. Et donc, quand les gens me parlaient, j'avais deux infos qui arrivaient. J'avais donc la fréquence de ce qu'il y avait derrière ces mots, et qui pouvait me mettre ou à l'aise ou mal à l'aise, et me faire prendre conscience en fait que j'avais une perception subtile en fait du langage. Et quand j'ai découvert ça, j'ai utilisé moi-même en fait pour valider, j'ai utilisé le langage, et puis j'ai pu prendre position sur ce que j'avais envie de transmettre et dans quelle vibration j'avais envie de transmettre, parce que je prenais conscience en fait que chaque fois que je parlais, on me faisait toujours la remarque que j'étais toujours très positive en fait dans ce que je disais. Donc ça m'a permis en fait de faire comment dirais-je, un contraste. Je fonctionne aussi par contraste. Si vous avez vu mes vidéos, vous m'entendrez souvent parler de l'ombre et de la lumière. Donc je fonctionne par contraste. Et donc ce sont des lois de l'univers qui sont simples, applicables, et qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite en fait. Et donc tout ça sont mes enseignements, donc l'ombre et la lumière, et j'ai envie de les partager. J'ai envie, pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin et d'être en phase avec ces fréquences, avec ces énergies, c'est possible, et je rends disponible ce savoir, cette connaissance par mon expérience. J'ai énormément écrit là-dessus, j'ai énormément de sujets à aborder, à travailler dans tous les domaines, dans mon expérience de vie, vaste, riche. J'ai toujours dépassé les peurs que j'avais. Voilà, je n'ai jamais porté de jugement ou de condamnation sur quoi que ce soit. J'ai simplement écouté mon cœur, mes besoins, et je me rends compte qu'au final, comme Bérangère en parlait, donc Tapsi Karma, elle parlait de ça, et je la remercie aussi du fond du cœur, parce que en fait j'ai réalisé que le Verseau, comme elle disait, on fonctionne tous en fait. Donc nous avons des éléments associés au signe, et nous avons aussi un mouvement associé au signe. Et donc moi je suis Verseau, mon jumeau est Verseau, et nous sommes des signes fixes. Donc les signes fixes, ils ont comme objectif et force en fait de déterminer quelque chose en fait, et peu importe le chemin qu'ils vont prendre, en fait ils sont déterminés, et donc du coup ils ont un point de chute, un point de repère. Et du coup c'est très facile pour eux d'atteindre cet objectif, parce que ils le voient, et ils vont quelque part accélérer, enfin ça va accélérer le mouvement, parce qu'en fait on passe d'un point A à un point B, et suivant, et que ça facilite, voilà, ça facilite le chemin. Donc je ne veux pas rentrer dedans, parce que sinon je rentrerai dans des explications qui vont perdre le fil de ce que je veux transmettre. Mais je vous invite à écouter la vidéo de Bérangère, donc Tapsi Karma, la dernière sur la pleine lune du 7, où elle donne dès le début en fait ces informations. Et donc ça peut vous intéresser, parce qu'il y a aussi des signes mutables, des signes cardinaux, et des signes je ne sais plus, elle en parle mieux que moi.
Donc voilà, ça m'a intéressée et comme je suis vierge aussi, donc j'ai compris que j'étais aussi un signe mutable, donc je suis en même temps fixe et mutable. Donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que je peux m'adapter, finalement je suis fixe, non pas rigide, parce que je suis aussi mutable. Donc mutable, c'est-à-dire que je peux me transformer, en fait comme un caméléon, changer de couleur. Voilà, je m'adapte très facilement aux circonstances de la vie. Voilà, et mon enseignement en fait, c'est le Reiki évolutif, donc je travaille avec les 5 éléments et l'alchimie, transformer le plomb en or. Donc le plomb pour moi, ça serait les basses émotions de basse fréquence, en les neutralisant à travers la voie du cœur et d'attirer à moi justement les émotions positives qui vont me permettre en fait d'amplifier ma fréquence vibratoire. Mais pour ça, j'ai besoin, comme un sablier, du temps. De tourner en fait le sablier et de revoir les choses en arrière, c'est-à-dire faire tomber ce qui était ombre en fait devient lumière et la lumière devient ombre, et donc ça donne 4, donc c'est aussi mon enseignement, le 4-4 Kidamit, et c'est aussi la base de la pyramide, c'est la matérialisation, c'est la terre, hein, c'est le premier, on utilise beaucoup ça en alchimie, des constructions des bâtiments, des formes géométriques sacrées. Donc voilà, les enseignements sont vraiment les lois de l'univers, la géométrie sacrée, le nombre, l'astéologie, l'astrologie, les planètes, les mouvements des planètes, les astéroïdes, des constellations, donc les mythes, les mythes, la mythologie, mais aussi les légendes, parce que ça rejoint vraiment le cœur de la terre. Donc il y a les mythes qui rejoignent donc le ciel et qui rejoignent les légendes, donc la terre, et leur pont commun, leur lien commun, c'est la noblesse. C'est la noblesse du cœur. Donc comprendre la noblesse du cœur, agir avec la noblesse du cœur, c'est emprunter un chemin du chevalier, messager. Celui qui porte le flambeau, qui porte la voix et qui témoigne de tout ce qu'il aura traversé, de tout ce qu'il aura vu, parcouru sur ce long périple, plein d'embûches, plein de mystères, plein de... Alors j'ai pris une photo, je sais pas en fait si je vais pouvoir vous la montrer. Non, je ne l'ai pas ici. Dommage. Ah, elle est là-bas. Bon, c'est pas grave. J'avais une photo, la photo d'un chevalier, parce que en fait, j'ai fait une initiation donc dimanche sur l'archéologie et au moment où je passais dans une rue Lagrange, je crois. Oui, quelque chose comme ça, j'ai vu des poignées de porte. Je suis toujours fascinée par les portes et les poignées de porte dans Paris. Voilà, et en fait, je me suis arrêtée. Quelqu'un passait à côté de moi et me dit vous aimez les portes? Et je dis oui, j'adore les portes, les poignées de porte, elles sont magnifiques. Bref, et elle m'a dit mais il y a un escalier magnifique à l'intérieur. Et je sais pas, spontanément, je lui ai demandé, je dis j'aimerais bien voir. Et en fait, il m'a dit je viens de déménager, j'ai la clé. Quelque chose totalement improbable, incroyable. Et donc du coup, cette personne m'a ouvert la porte. C'était un homme d'ailleurs. Et là, effectivement, j'ai un escalier magnifique. Et comme c'était sombre, pour prendre des photos, c'était pas évident. Et donc j'ai dit, c'est un petit peu sombre pour prendre des photos. Il m'a dit, en fait, le mieux, c'est d'aller non, et je vois la lumière, je dis peut-être que ça serait bien en fait de monter, il y aura plus de lumière et de le prendre d'en bas. Et il m'a dit oui, en plus j'ai mon appartement, et si vous voulez, j'ai l'appartement que j'ai quitté qui est un appartement magnifique, si vous voulez, vous pouvez je peux vous le montrer et tout ça. Et vous allez penser, ça y est, drague ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. En fait, on est monté, donc j'ai pris les escaliers magnifiques en photo. Et donc, il m'a ouvert la porte de cet appartement. C'est un appartement incroyable, boisé, avec en fait des peintures sur les murs anciennes, des boiseries donc au plafond. Ça faisait des carrés, justement. Et dans ces carrés, en fait, il y avait
des moulures en bois. En fait, c'était peinture aussi. Vraiment, c'était très 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 beau. Un peu chargé dans le sens où voilà, le bois au plafond c'est sombre. Mais les propriétaires me disaient que les propriétaires avaient voulu, en fait, avaient refait tous les travaux et avaient voulu garder ce côté-là qui rend en fait l'endroit assez incroyable. Donc j'ai pas osé prendre les photos de cet endroit, mais en fait je m'en suis imprégnée et j'ai eu vraiment l'impression en fait, voilà, de retrouver une énergie dans ce lieu, comme si je récupérais, on va dire, quelque chose. Donc, comme je suis une alchimiste, j'ai demandé donc à me choisir, j'ai demandé à récupérer en fait tout ce qui m'appartenait et à rendre ce qui ne m'appartenait pas. Et donc les flammes alchimiques universelles, c'est aussi ça, c'est-à-dire que en fait, elles ont une responsabilité, elles ont des comptes à rendre. Et donc, si dans leur chemin de vie, des choses ne sont pas en adéquation en fait avec ça, il va falloir qu'elles fassent face en fait à ça. Et en fait, on le prend en pleine face, on le prend en plein visage et on se dit merde, comment on peut transmuter, on va dire, ces fréquences, ces énergies, simplement en les reconnaissant pour soi, parce qu'on peut les reconnaître à travers l'autre. Par rapport à des comportements que l'on a et qui ne ressemblent pas au choix que l'on a fait type noblesse, parce qu'il y a une raison, mais on peut n'avoir jamais jugé, mais aujourd'hui c'est notre responsabilité en fait de les voir et de voir en fait à quoi elles nous mènent. Et donc ce sont souvent des habitudes qui restent, par exemple la nourriture. Moi j'ai un problème avec la nourriture. J'ai des faims et des fringales presque incontrôlables. Et dans ces moments-là, je mange un peu... Enfin, je fais maintenant très attention, mais je vais manger par exemple des frites et je vais me prendre un verre de vin parce que j'adore et que la nourriture, c'est aussi un plaisir. Mais l'association des deux, je sais que c'est pas bon pour moi. Mais c'est meilleur que par exemple que de manger du riz que je vais pas digérer, qui va me coller et que je vais pas pouvoir éliminer avant 3 jours. Parce qu'en fait, ça colle... ça reste dans les intestins, ça forme des cols comme les gluten, le pain, les pâtes que je ne digère absolument plus. Je mets 5 jours pour digérer et j'ai mal au ventre et c'est horrible et c'est acide et j'en saigne et voilà, donc j'ai arrêté. Voilà, ce que l'on mange, que ta médecine soit ton alimentation c'est ta première médecine, pour moi aussi, c'est aujourd'hui je suis confrontée à ça parce que je reste avec ça. Et donc ma flamme jumelle, lui, il mange tout et n'importe quoi et quelque part, comme je suis lui et lui est moi, je rends ce qui lui appartient, je reprends ce qui m'appartient. Du coup, voilà, il me reste encore des choses et c'est à moi de prendre sur moi et de faire en sorte que justement ces comportements qui me dominent et que je ne domine absolument pas puisque je ne peux pas m'en empêcher, voilà, d'avoir le courage en fait de faire un jeûne. Et ce jeûne-là, je l'ai fait récemment. Et donc j'ai marqué mon intention et ma force, ma volonté en fait de guérir cette partie en moi incontrôlable. Et là je suis invitée quelque part à revivre en fait voilà, ce jeûne. Et donc je dois m'y préparer psychologiquement. Voilà. Et en général, quand je m'y prépare, j'ai une peur et du coup j'achète plein de trucs à manger. Comme ce soir j'ai un dîner avec des amis, voilà, et on va se faire un festin. Mais j'ai aussi acheté des cardons. Donc des cardons sont un peu comme des blettes. C'est très amer. J'adore ça et je me suis dit voilà, je vais me faire ce repas-là et qu'après ça je vais faire un jeûne. Je vais tenter un jeûne de 3 jours, voire minimum, voire justement aller jusqu'au point où je n'ai plus envie de nourriture. C'est-à-dire aller toucher ça en moi où je n'ai plus besoin de nourriture parce que ça va régler énormément de problèmes. Parce que la nourriture, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi dans les attachements, elle est aussi dans le vol d'énergie. Parce que j'étais vraiment dans ça ce matin, c'était avec le vol. On se vole l'énergie mutuellement. Et donc du coup, on est en manque.
on est en manque, et tant qu'on n'a pas réglé ça en nous, donc quels sont tous nos manques? Et l'alimentation, c'est vraiment ça, c'est un vide, donc on a besoin de combler. Donc je vais regarder mon vide, et je vais aller le visiter et lui demander en fait de quoi il a besoin, et pour pouvoir me satisfaire, me combler moi-même, m'enraciner en moi-même dans ces espaces, et ne plus avoir besoin de chercher ça chez l'autre. Et donc pour moi, ben, c'est reconnaître ça à travers donc ma mère, donc la mère nourricière, à travers ma Cérès rétrograde. C'est une Cérès rétrograde, donc elle est en manque. Elle est tournée vers l'intérieur. Et elle signifie aussi dans les lignées que les filles n'ont pas été aimées par leur mère. Mais tout est relatif dans l'amour, hein, parce que l'amour aussi, c'est les mères se sacrifient. Et donc, si elles doivent passer pour des mères abusives, mauvaises ou non aimantes, elles sont prêtes à se sacrifier parce qu'à la fin, il y a un but. Ma mère est Verseau, donc c'est un but qui dépasse l'individu et qui est tourné vers le futur, vers les nouvelles technologies, vers le savoir et la connaissance, ma mère est ascendante Taureau, donc moi j'ai ma lune en Taureau, donc la lune ça représente la mer, donc vous voyez les liens en fait. Donc on est toutes les deux, ma lune est dans mon Taureau, donc j'ai confiance, je peux lui faire confiance, je peux accepter qu'elle ait endossé ce rôle parce que c'est nécessaire pour elle, parce qu'elle a un chemin d'évolution et que je ne peux pas lui accélérer ce chemin, parce que tout est une horloge universelle. Et que je respecte ça, et qu'aujourd'hui je suis obligée moi quelque part de couper avec elle parce que c'est aussi une mort symbolique, et que la mère de mon jumeau en fait est décédée et qu'il a un problème à résoudre aussi avec sa mère. Donc quelque part le lien que j'ai fait donc cette nuit et le fil que j'ai défait, c'était vraiment ça, ma mère en lien donc avec ma grand-mère qui est décédée, qui a pris donc l'énergie du masculin pourri, des lignées en fait, de tout ce qu'il y a de la pourriture, la gangrène en fait. Donc elle a pris avec elle tout ça pour purifier en fait les lignées masculines, avec lequel j'ai travaillé avec ma flamme jumelle, puisque nous sommes accordés à un moment très particulier dans notre relation d'envoyer notre énergie, l'énergie que nous fusionnons et que nous dégageons à ce moment-là, sur nos lignées masculines, donc de lui et de moi. Donc ça accélère beaucoup le processus de transformation des flammes alchimiques, des flammes jumelles, puisque à nous deux, nous mettons à disposition une fréquence vibratoire. Donc c'est notre rôle de flamme jumelle, voilà. Et donc, le petit poussé qui retrouve son chemin est donc en lien avec sa mère. Et donc, j'ai pris conscience que cette nuit, j'avais emprunté le chemin pour dépasser l'au-delà du seuil, au-delà des gardiens, au-delà des... alors, j'ai noté ça. Il faut que je retrouve ça parce que en fait je note tout sur des papiers, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je traverse? Merde. Alors mince. Ah, j'ai tout remélangé mes papiers, ça c'est chiant. Voilà. Les seigneurs des signes dans leur maison, les seigneurs des deux horizons et les gardiens des triples portes. J'ai une étoile, je viens d'Orion, donc j'ai une étoile en fait qui me guide, la bonne étoile. J'en parle dans des vidéos précédentes puisque je l'ai retrouvée aussi sous la forme de mouette et chandon, une étoile dorée, mais j'ai aussi une étoile argentée que j'avais trouvée à Barcelone, qui est la ville de la transformation, où j'ai rencontré ma flamme jumelle sur une montagne sacrée en fait, une montagne sacrée. Donc voilà, l'étoile s'élève sur son trône et gouverne dans son signe. Donc c'est ça. Donc si je suis une étoile, je suis reliée à une étoile.
J'ai eu des visions récemment le 5 août où pendant ma pratique quotidienne du Reiki évolutif, j'ai vu en fait un couple, un roi et une reine avec des couronnes sur la tête. J'ai pas compris hein, sur le coup, mais en fait c'est souvent j'ai des messages comme ça et je comprends après, et donc j'ai compris ça. Et donc je suis revenue justement au roi et à la reine qui peuvent être donc nos parents et nos origines lointaines, et donc qui ont pu perdre justement leur trône, leur pouvoir déchu et qui étaient nobles de cœur. Et ça rejoint justement à Jésus, pas tel que l'on est crucifié sur la croix, mais celui du masculin sacré et de Marie-Madeleine, puisque ma mère s'appelle Marie-Madeleine quand même, je le précise, qu'elle est née le 13, que mon jumeau est né aussi le 13, et que moi j'ai dans mes codes aussi le 13. On parle des 13 apôtres, mais sans parler de religion, parce que je ne voudrais pas parler de religion, on dit que le 13 est un chiffre qui porte malheur. C'est juste une croyance, tout simplement, puisqu'en fait, il est à lui seul ombre et lumière. Donc, il est à double polarité, et donc, on peut porter le malheur sur soi, comme ma mère a choisi de le porter, pour une raison particulière et précise, parce qu'aujourd'hui, sinon, je ne pourrais pas en parler. Et que ma flamme jumelle, je l'ai toujours considérée comme sombre, puisque l'expérience que j'ai faite avec lui, en fait, était que de souffrance, comme celle que j'ai faite avec ma mère, justement, et donc le lien avec ma Cérès rétrograde, donc les liens avec les mères, qui peuvent être soit étouffantes, ou soit être dans le rejet total. Et donc le lien entre ma flamme jumelle et la mère de ma flamme jumelle et ma mère à moi. Et donc le lien avec les lignées, et donc libérer justement donc les mères, donc pour s'identifier, soit pour retrouver en fait qui nous sommes. On nous demande aujourd'hui de nous reconnaître, nous à l'intérieur, dépouillés de tout ce que nous ne sommes pas, de tous les héritages que nous portons sur le dos et qui ne nous appartiennent pas, pour faire table rase. On n'a plus rien à porter, tout simplement. On a à se responsabiliser soi, à se porter soi-même maintenant. On est assez grand, on est arrivé à maturité, on est sorti de l'œuf, du cocon. Et c'est un renouvellement qui s'opère en nous. Donc la cellule mère, la cellule fils se divisent. Et elles ont chacun leur vie propre. La mère étant toujours le lien qui donne la vie. Hein. Maintenant c'est une mère céleste. C'est la connaissance. Et puis le Père Céleste, c'est justement la structure qu'il nous offre avec ce Saturne en ce moment, la responsabilité, donc c'est son aspect positif. Et donc on intègre le Père et la Mère en soi, par le cœur et par cette noblesse intérieure, parce qu'on a passé toutes les étapes de l'initiation et qu'on est rassemblés en nous-mêmes à travers donc l'autre. Et donc hier j'ai ouvert la porte à ma flamme jumelle, et j'ai énormément reçu. J'ai accepté de l'écouter, j'ai entendu, et je me suis laissée faire en fait, sans armes, sans combat, sans résistance. Tout simplement, je me suis laissée traverser et je lui ai fait confiance, et nos cœurs ont pu fusionner. Donc j'ai vécu hier une fusion du cœur et une étoile est née. Et donc je ne sais pas, voilà, je ne sais pas quelle est la portée de ça. Je vais le voir dans les jours et les semaines et mois qui arrivent. Mais j'avais envie de témoigner de ça, de cette étoile. Et j'ai entendu donc hier Thoth, avec les tables d'émeraude, parler de ça, et je me suis dit que je devais témoigner, voilà. Et justement, il parle de cercle, justement, et d'appeler la fille de la lumière. Et nous sommes tous appelés flammes de lumière, filles de la lumière, à prendre notre place, à poser des limites, à dire non, parce que en fait c'est le devenir de notre réconciliation des polarités yin-yang. Et c'est un appel au rassemblement intérieur, 4 à l'intérieur,
qui fera 8, puisque à partir du moment où on est 4 à l'intérieur, il y a le 4 aussi en l'autre, qui donne 8, et on intègre les 8 en soi. Voilà. Et après, voilà, après c'est... après ça se fait tout seul, juste faire confiance, il y a un timing, tout simplement, il y a des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent. Voilà, pour moi, l'une s'est ouverte. Et je découvre en fait ce qu'il y a derrière et j'avance tout simplement et dans ce nouvel espace et j'observe et je reste observatrice, forte de mes expériences passées et j'entre tout simplement avec confiance et j'avance avec suffisamment de confiance en moi, de force en moi pour voilà, pour vivre tout ce que j'ai à vivre dans l'harmonie. Voilà, dans l'harmonie. Dans l'amour, dans cette noblesse du cœur qui me, voilà, qui jalonne mon chemin et qui me permet de vivre des expériences, de les valider. Voilà, donc ça laisse place à une prochaine vidéo, tout ça. Je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage. Comme vous pouvez le constater, je ne rentre pas dans les cadres habituels. Je ne cherche pas, encore une fois, à me faire adopter, à me faire aimer. Voilà. Je ne cherche pas à séduire, je ne cherche pas, voilà, c'est tout dans l'instant présent. Dans mon authenticité, dans tel que je suis. Voilà, dans ma pudeur, dans ma vulnérabilité, dans mes émotions. Je ne vais pas chercher à utiliser une méthode pour capter mon auditoire. Je ne vais pas utiliser une communication calculée. Je me laisse porter par, voilà, par ce qui vient. Je parle, tout simplement, ça sort. Je peux dire des bêtises, je peux faire des erreurs. Je remercie celui ou celle qui me donnera l'info, comme ça me permettra de m'améliorer. Et puis on pourra tous travailler ensemble, puisque cette personne qui aura vu juste pourra aussi intégrer cette justesse en lui ou en elle, et que tout trouve sa place. Voilà. Donc je partage ces vidéos voilà, dans cette authenticité, dans cette ouais, amour sans condition. Et je remercie chacun et chacune d'être. Et tous nous participons à cette grande avènement cosmique, terrienne, galactique, en conscience, que je pense que nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients de tous ces phénomènes et d'être émerveillés à chaque fois qu'on le réalise. Voilà. Et, et je me souhaite le meilleur à chaque instant. À bientôt. Au revoir.